Alright, je vais maintenant caster les replays qui n'ont pas été castés justement durant le live du gros tournoi numéro 2. Donc on va commencer avec cette game ici entre nos deux joueurs. Et puis on va commencer en haut à droite de Everdream. Dans les... J'arrête pas de penser aux Trunks parce que c'est avant que Total Biscuit disait. Mais dans les Trunks mauve, c'est Cytotonic. Et en bas à gauche, jouant le Protoss jaune, c'est le joueur Blaze. Ah. Donc justement, pour le gros tournoi, c'était tout des BO1. Donc pas mal tous les matchs ici qu'on va voir, ça va être... il va y avoir une partie par match. Donc il va y avoir beaucoup de matchs. Je pense qu'il y avait 23 participants. Il y a beaucoup de matchs à passer. Je pense que j'en ai à peu près... J'ai 17 ou 18 replays à faire au total. Donc ouais, il y a quand même pas mal de vidéos qui vont se rajouter justement déjà au live que j'ai déjà mis sur YouTube. Si jamais vous voulez aller checker ça. Donc on dirait que Blaze va commencer ici avec un double gaz, un gateway, deux gateways. C'est très standard. On va aller chercher le Cybercore après. Et puis pas mal la même chose du côté de Cytotonic. Les deux ils font des builds assez miroirs. Donc bien sûr la méthode en Protoss, c'est de faire deux gateways, ensuite de faire ton Cybercore. Comme ça après tu peux faire deux unités à la fois, puis c'est pas mal l'optimal. Tu peux avoir deux unités gateway à la fois, plus une unité de tech, ou aller sur une expansion. On dirait un pylône par exemple, qui vient d'être planté ici par Blaze. I guess un proxy pylon. Pas trop sûr si Cytotonic va être capable de le trouver. Même que je ne sais même pas si elle va même tenter de le chercher. Cytotonic, en fait, elle a son propre probe ici en bas à droite. Elle va peut-être mettre son propre building ici un peu spécial. Ouh, ok, une robot qui va être placée apparemment. Et c'est le proxy double gate robot. C'est très fort. Je pense que ça a été popularisé par Zest justement. Et puis si jamais tu sais pas que ça s'en vient, c'est presque impossible à le tenir. Par contre maintenant avec le nouvel upgrade, ben en tout cas le nouveau buff qui a été fait sur les shield batteries, je pense que ça va être beaucoup plus facile dorénavant d'être capable de hold ces builds agressifs là, pour ne pas dire cheese dans le fond. Mais ouais, je pense que même un Stalker ça peut presque battre un Immortal si tu supercharges ta batterie juste à côté. Par contre, Cytotonic, elle va mettre une Stargate. My god, je pense que j'ai jamais vu Cyto faire une Stargate de sa vie. Mais tu sais quoi, c'est vraiment pas pire en fait. Parce qu'ici, il risque d'en avoir aucun entier. En fait, il va y avoir deux Stalkers en production. Mais moi, je présume, en plus des deux Stalkers qui est là, mais je présume justement que ça va être envoyé directement de l'autre bord de la carte avec le Immortal qui est déjà parti ici pour Blaze. Et puis si justement il n'y a pas de Shield Battery, ça va faire très mal par exemple. Mais je veux dire, on ne sait pas si jamais justement les Stalkers ne sont pas dans la base de Blaze. Ben, le joueur Protoss mauve tout d'un coup va avoir un oracle gratuit dans la base de l'autre. Une troisième gateway ici pour être capable d'avoir les warpins rapides sur le pylône. Justement, dès que la gateway finit, au lieu que les warpins durent, je pense que c'est genre 12 à 16 secondes, ça va durer 4 secondes comme le warpin régulier. Et justement, ça va être ça qui va être l'idéal pour faire des renforts. Immortal ici est déjà fini. Il va y avoir 6 Stalkers et un Immortal. Ça va frapper vraiment fort. Est-ce qu'il y a un Shield Battery? Oui, il y a un Shield Battery en haut techniquement. Et puis il va avoir un total de 6 Stalkers également. Donc ça va être 6 Stalkers contre 6 Stalkers. Plus justement un Immortal. Donc je sais pas à quel point le Shield Battery va être fort. Je sais même pas si elle va l'activer le Super Shield Battery. Mais on va voir. Ok. Ça commence déjà pas pire. Par contre, elle est pas dans le range de son Shield Battery. Elle l'active par exemple, mais ces Stalkers ne se font pas healer. Ils sont même pas dans le range. Oh non, là il se fait healer justement là, mais malheureusement elle était pas en position. Je pense qu'elle a remarqué un petit peu trop tard par là. Et le Shield Battery qui fait, regarde ça, oh my god. Ça continue de vivre, mais éventuellement justement ça la wear out. Je pense que si elle avait eu toutes ces Stalkers justement à côté de la batterie où la batterie pouvait heal, tout d'un coup, là, je pense qu'elle hold ça très facilement. Mais là, malheureusement, je pense qu'elle a même plus d'énergie justement sur son Nexus. Donc, elle ne pourra pas le faire un autre overcharge. Puis là, elle essaie de expand. Oh my god, elle essaie de expand derrière. Direct après qu'elle a vu un Immortal Rush comme ça. Quand même, faut le faire. Est-ce qu'il y a un Oracle qui a été produit? Je pense même pas. Oh oui, il y a un Oracle qui a été produit juste là, justement, en fait. Et Cytotonic
qui est à l'avance. Quoi? Oh boy. Par contre, justement, il y a deux Immortal, plein de Stalkers qui vont détruire tous les Stalkers. Ça a été vraiment pas pire, par exemple. Il a fait fuir toutes les probes, il en reste 12. Ah, si seulement ces Stalkers, justement, étaient dans le range de sa batterie, je pense qu'elle pensait que la batterie pouvait aller chercher jusqu'ici maintenant. C'est beaucoup trop loin. Et là, la production qui est unpowered. Et le Stalker qui sort même pas, malheureusement. Et tout ce qui reste maintenant, c'est les probes pour essayer de se battre. Malheureusement, je pense pas que ça va marcher. Non, elle va essayer de faire un autre Nexus ici. Et justement, le Nexus qui va voir le Proxy Immortal. Wow. God damn. Et voilà, le pylon qui va être tué. Et ça va être le GG de Carly par Statonic. Et Blaze gagne la game contre Cito.